Alors, donc moi j'ai un brevet d'état de forme et fitness, donc Hervé pourra donner un peu plus de détails sur cette formation. Ça fait 23 ans que j'enseigne. J'interviens sur le milieu essentiellement associatif et je peux intervenir sur le secteur privé. Donc tout ce qui est salle de gym, remise en forme et tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, les tendances fitness que vous pouvez voir. Derrière ça, et on reviendra peut-être si ça vous intéresse sur une journée type de mes activités. J'ai enchaîné sur le diplôme de maître nageur entraîneur, ce qui m'a permis à un moment donné d'envisager effectivement une reconversion sur ma carrière, puisque imaginez-vous quand même que donc c'est une activité où vous êtes souvent sollicité physiquement, entre 3 à 5 heures d'activité physique par jour, et donc il y a toute la difficulté de vieillir dans ce métier-là. Donc c'est vrai qu'il est important d'envisager de pouvoir continuer à évoluer d'une façon différente. Donc j'ai essayé à travers de ça de continuer. Donc je me suis retrouvé à cumuler un petit peu mes emplois. Parce que effectivement, éducateur sportif, on pourra discuter des salaires. Vous allez vite vous rendre compte que c'est des métiers où on est très très isolé, que des plans de carrière sont compliqués à mettre en place, et que je vois qu'il y a des parents dans la salle et on sait tous qu'à un moment donné dans son métier, on a envie d'évoluer, de progresser. Et malheureusement, dans le milieu associatif aujourd'hui, qui est très très professionnalisé, parce qu'aujourd'hui on a essentiellement des éducateurs qui sont aujourd'hui diplômés d'État et qui font carrière là-dedans, les salaires n'évoluent pas en même temps que les compétences et les années professionnelles. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai pris la décision de travailler la multi-activité, et donc j'ai plusieurs casquettes, hein. Donc c'est un petit peu atypique parce que en France on n'est pas habitué à ça, mais dans le sport on commence à vraiment y venir. Ça s'appelle la transversalité des activités, et d'ailleurs ma collègue vous l'a dit, elle était entraîneur de basket, aujourd'hui elle est entraîneur de foot, et en fait on se retrouve tous à peu près sur les compétences et sur les domaines physiologiques, et donc j'ai cumulé des emplois de façon à pouvoir finalement peut-être pas augmenter mon salaire sur une structure, mais augmenter mon salaire sur un nombre d'heures conséquentes. Donc j'ai les 3 casquettes qui sont très très simples, hein. C'est entraîneur de natation, donc j'interviens sur le club de natation le mercredi et le samedi, plus les compétitions le dimanche. Donc vous allez voir l'amplitude horaire et surtout la disponibilité qu'il faut. Le soir, et le matin, donc le soir, je suis en salle de fitness de 17h jusqu'à 22h le soir. Et en journée, puisqu'effectivement, il faut bien que je m'occupe un petit peu et que je vois que là j'arrive et qu'il faut chasser des autres, je suis coach privé. Donc je suis en statut profession libérale, et donc j'interviens auprès de chefs d'entreprise ou personnes qui souhaitent avoir des cours à domicile pour effectivement augmenter mon volume de travail et aussi augmenter mon niveau financier comme tout à chacun. Donc voilà à peu près comment j'interviens. Donc après, l'amplitude horaire, elle est simple, hein. C'est quand même un job où vous travaillez quand les gens ne travaillent pas, effectivement. Et puis vous travaillez effectivement sur des amplitudes horaires, par exemple, pour vous dire, une journée de 8 heures, elle commence à 9 heures le matin et finit à 22 heures le soir. Donc imaginez le calendrier un petit peu et les horaires gruyères que vous pouvez avoir toute une journée. Voilà. Alors donc moi, mon parcours était un petit peu atypique, hein, donc je me retrouve manager là, actuellement dans la section féminine d'En Avant de Guingamp. J'ai été basketteuse jusqu'à un certain niveau national 2. Je me suis présentée, passé mon brevet d'état basket. Par la suite, j'ai basculé dans le milieu du commerce. Et voilà, depuis 1 an et demi, me voilà arrivée manager. Si j'ai pris ce poste, parce que bon, c'était une belle aventure, mais là, on est en train de parler du sport, et le sport, c'est quand même une très bonne école de la vie. Il y a la chance maintenant d'avoir des bons éducateurs. Donc, si vous pratiquez le sport, vous avez des bons éducateurs, appuyez-vous sur eux, ils sont toujours de bons conseils. Parce que moi, ce sont les personnes dans mon milieu sportif que j'ai eu la chance de côtoyer qui m'ont donné cette envie, l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie d'être toujours disponible, d'avoir la pêche, de relativiser les choses. Et donc voilà, après le commerce à côté permet le contact, de toujours aboutir à quelque chose, de pouvoir vendre un produit. Voilà, les deux conjugués font que dans ce que je fais, je m'éclate. J'espère bien avancer, la machine avance bien. Et donc voilà le cumul de mes deux parcours. Sinon, sur l'amplitude horaire,
Je ne peux pas vous dire que je démarre à 8 heures, que je finis à midi, je démarre à 2 heures. Il n'y a pas d'heure. Il faut toujours être disponible 24 heures sur 24, mais bon, chaque journée ne se ressemble pas. Des fois, dans la journée, il n'y a rien, et puis bam, ça part. 22 heures, on rentre à la maison, c'est encore un coup de téléphone, ça cogite dans la tête, pas de week-end. Mais quand on est sportif, on aime être sur la route, on aime la compétition. Donc moi, c'est un bonheur d'être en déplacement avec mon équipe de D1 féminine ou U19 championnat de France. On rencontre des gens, on est toujours à la recherche. Il faut être humble, toujours apprendre, écouter. Ne jamais avoir la science infuse, surtout là-dedans, toujours savoir s'adapter et surtout savoir résoudre les problèmes. Parce que ça, c'est beaucoup ce que je fais, mais à travers de tout ça, on apprend et on grandit. Je suis souvent amenée à me rendre donc sur Paris à la Fédération française où le foot féminin est en plein développement, donc la féminisation du sport. Donc je suis très sensible à ça. Je fais partie d'associations, les femmes dans le sport, le développement, l'intégration. Je peux vous dire que c'est pas facile d'être une femme dans le milieu du foot. Il a fallu s'imposer. Il faut avoir, je ne vais pas vous dire du courage, mais être sûr de ses décisions, de savoir s'imposer. Et le sport, avec la gagne, obligatoirement, vous apprend à ça, à relever des défis. C'est pas des défis que je relève tout le temps parce que j'ai pas peur et je sais convaincre et c'est un aboutissement. Et à chaque fois que je gagne, je fais yes comme une victoire avant. Mais donc voilà. Après, au niveau salaire, bon, moi je suis dans une secteur. Je dépends d'une structure professionnelle, donc bon, voilà. Après, je ne peux pas me permettre d'avoir autre chose à côté parce que, ben voilà, c'est les vacances. On me demande, mes enfants me demandent, maman, tu prends quand des vacances? Je sais pas. Mais quand je pars en déplacement ou des grandes réunions, j'ai la chance de rencontrer, de côtoyer des personnes connues qui ont fait des échanges. Tout le monde est pareil. Donc pour moi, c'est une période de phase d'évasion et d'enrichissement personnel qui fait grandir et qui permet quelque part de reposer la tête parce qu'on se dit, ben, on est comme tout le monde et se servant des autres personnes, ben, on avance. Voilà. Alors moi, je suis au tout début en fait de mon parcours professionnel, on va dire ça comme ça, de reconversion surtout. Depuis que j'ai, on va dire, 19-20 ans, je n'ai fait que du football. J'ai été footballeur professionnel à Toulouse, à Reims et à Brest aussi, mais différemment parce que c'était des contrats qui étaient semi-professionnels, qui sont assimilés comme tels quand même. Donc de ce fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès l'âge de 18-19 ans, je me suis mis en tête que fallait peut-être y penser, même si mon père a joué un grand rôle dedans quand même, parce qu'il m'a poussé un petit peu à prendre les devants. Ça m'a plu tout de suite. Ma carrière a fait que j'ai laissé tomber, même si j'ai eu mon brevet d'état premier degré rapidement. J'ai laissé tomber entre-temps pendant une dizaine d'années, le temps que j'arrive vers 32-33 ans à la fin de ma carrière. C'est toujours mieux d'aller passer ses diplômes tant qu'on est en activité. Donc c'est ce que j'ai fait en allant passer mon BE2, c'est-à-dire un diplôme d'État qui me permet d'entraîner jusqu'en national. Maintenant j'arrive à Saint-Brieuc. J'ai enchaîné directement après mes 2 ans de joueur en CFA à Avranches, en signant à Saint-Brieuc. Ça m'a permis tout de suite de mettre le pied dans ce que je voulais faire et qui a en rapport avec mes diplômes d'entraîneur. Donc voilà, maintenant je suis à Saint-Brieuc. Bien sûr, c'est amateur. Je peux me permettre, on va dire, d'être à plein temps parce que je suis toujours au chômage et je suis un entraîneur bénévole pour l'instant. J'espère prouver que je suis capable de bien faire au niveau d'un club. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que l'équipe première. J'ai voulu tout de suite me plonger, même si je connaissais avant ce que c'était un club amateur, parce que mon père a joué au foot aussi, donc j'ai plein de copains aussi, donc je savais ce qui en venait d'entraîner un club amateur. Par contre, j'ai voulu avoir l'œil sur les tout petits jusqu'au plus grand, c'est-à-dire mon équipe, l'équipe A. Ça me fait voir un petit peu tout ce qui se passe dans un club, comment on peut le faire grandir, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, les éducateurs, leur faire passer leur diplôme. Bon, voilà, ça me permet de passer beaucoup de temps sur les terrains. Et comme disait Marlène, faut être joignable à tout moment parce que quand on dit qu'on veut faire les choses bien, faut pouvoir y répondre aussi. Donc bon, voilà, à tout moment, les éducateurs qui veulent me joindre peuvent me joindre pour n'importe quelle question. À n'importe quel moment, je dois être disponible pour aller sur le terrain, remplacer un éducateur de 15 ans qui est absent parce que lui, il travaille et que moi, j'ai un petit peu de temps pour aller le remplacer, donc je le fais volontiers.
Donc je me donne les moyens de voir et de progresser aussi, parce que comme le disait Marlène encore, une fois qu'on devient entraîneur, on l'est pour toute la vie, et je pense qu'on l'apprend à tout moment. Donc il faut rester humble vraiment par rapport à ça. Donc voilà un petit peu mon parcours, et maintenant j'espère que ça va continuer longtemps, et ça on verra.